Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le calcul approché de l'intégrale unidimensionnelle simple en utilisant la méthode numérique Simpson. On va considérer l'intégrale IF égale à x puissance 4 moins 2x au carré plus 3x plus 1 dx. Le calcul analytique de cette intégrale donne 47,1. Le modèle mathématique de la méthode de Simpson 1 sur 3 est présenté sous la forme suivante. S f,h égale à h sur 3 fois f de a plus f de b plus 4 f de x1 plus 2 f de x2 plus 4 f de x3 plus 2 f de x4, etc. On va multiplier à chaque fois 4 lorsqu'il s'agit d'un nombre impair et 2 lorsqu'il s'agit d'un nombre pair. N représente le nombre de sous-intervalles de longueur h. N égale à b moins a sur 2h. On va programmer la méthode de Simpson 1 sur 3. Comme cité auparavant, S égale h sur 3 fois f de a plus f de b plus 4 fois la somme de i variant de 1 jusqu'à n de f de x de i moins 1 plus 2 fois la somme de i variant de 1 jusqu'à n-1 de f de x de i, c'est tout, lorsque c'est pair. Maintenant, on va commencer par taper la commande function. S, c'est la variable de sortie, égale Simpson, c'est le nom du fichier, f, c'est la fonction ou bien l'intégrale qu'on veut intégrer, a, c'est la borne inférieure de l'intervalle, b, c'est la borne supérieure de l'intervalle et h, c'est le pas. N, c'est le nombre de sous-intervalles qui est égal à b moins a sur 2 fois h. Ce n'est pas comme trapèze où il y avait juste h. Simpson, elle est plus précise. On va subdiviser en 2 fois le même sous-intervalle. Donc 2 fois h. Point virgule. La méthode de Simpson contient deux sommes. 1 lorsqu'il s'agit d'un nombre pair et 1 lorsqu'il s'agit d'un nombre impair. On va initialiser les deux sommes par 0. On va appeler la première somme S1 égale à 0, point virgule, et la deuxième somme, on va l'appeler S2 égale à 0. L'initialisation, lorsqu'il s'agit de somme, il faut l'initialiser par 0. Et lorsqu'on a un produit, il faut initialiser par 1. For, ici, on a i variant de 1 jusqu'à n. Donc, i variant de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on a? La somme de quoi? De f de x de i moins 1. Alors, on va supposer un x qui est égal à a plus h fois 2 fois i moins 1. C'est ça. H fois 2i moins 1. On peut mettre ici deux parenthèses pour dire que ça c'est un nombre impair. H fois 2i moins 1. C'est tout. Point virgule. Ça c'est les xi lorsque le i est impair. S1 égale à S1 initial 0 plus f de x de i moins 1. Donc, je vais mettre féval de f, virgule, x. C'est tout. Ça, c'est la somme 1. La deuxième somme, je vais mettre for i variant de 1 jusqu'à n moins 1. Les xi, c'est lorsque c'est pair. Ça veut dire, je vais reprendre ça et je vais le recopier ici et je vais changer juste ici parce que le x est pair, donc on aura 2i. Tout simplement, 2i, on va éliminer les parenthèses, on va laisser 2 fois i.
Ici, S2 égale à S2 plus phi val f de x val. And, et le tour est joué. Maintenant, il faut taper le modèle ou bien l'équation mathématique de Simpson. S égale h sur 3 fois f de a, c'est quoi? C'est phi val f virgule a, plus f de b, c'est phi val f virgule b, plus la somme. Lorsque c'est impair, on va multiplier fois 4, 4 fois S1, plus 2 fois S2, point virgule. C'est tout. Le programme, ici, c'est terminé. Pour exécuter le programme Simpson, il faut copier ça et aller à commande Windows, le colis. Maintenant, il faut déclarer la fonction f. Je vais la recopier du programme Trapèze parce que j'ai pris la même fonction pour comparer les deux méthodes et je vais l'introduire ici, @x, et voilà la fonction qu'on veut intégrer, A0, B3 et H, je vais choisir le même pas comme la méthode trapèze, 0,25. On a trouvé 47,106. La solution exacte de l'intégrale, c'est-à-dire la solution mathématique, était 47,1. Solution exacte était égale à 47,1. On a un dépassement. On va essayer de changer le pas. Et on va mettre 0,125. Et voir, regarde. Donc ici, on a diminué l'erreur. On a diminué l'erreur. On va choisir un autre pas. Et au lieu de prendre 0,125, on va prendre 0,0625. Ça veut dire la moitié encore. Et voilà. 47,1. Donc erreur 0. Solution exacte, c'est 47,1. Et la solution pour h égale à 0,0625 est égale à 47,1. On va voir moins la solution de Simpson. Et on va trouver 0. Donc la méthode de Simpson, elle est précise. Et à chaque fois qu'on va augmenter le nombre de sous-intervalles, on peut converger directement vers la solution. Il y a une commande prédéfinie en MATLAB qui est destinée à la méthode de Simpson, appelée CAD. Je vais prendre Q égale CAD et introduire la fonction qu'on veut intégrer plus 0 et 3, l'intervalle. Et je vais fermer la parenthèse et entrer. Voilà, 47,1. On converge directement vers la solution.